Pavel Jaurès Fauquam est âgé de 25 ans et titulaire d'un baccalauréat littéraire. Ce jeune Camerounais est obsédé par la menuiserie et la tapisserie. Il fait des salons et canapés extraordinaires grâce à la formation qu'il a reçue de son papa. Grâce à cette activité, ce dernier est à l'abri du besoin. Faisons un tour dans l'atelier de fabrication de ce jeune entrepreneur au quartier Eliguefa. Mais avant cela, prenons d'abord cette transition, question de vous installer confortablement. Au fil des temps et avec les effets de la crise de l'emploi, les Camerounais se mettent de plus en plus au métier manuel. L'équipe d'Investir Nové en Afrique TV a fait la rencontre d'un jeune âgé de 25 ans, titulaire d'un baccalauréat A. Il a décidé de suivre les traces de son papa. Pavel Jaurès Fauquam est tapissier menuisier. Cette passion, au départ, n'a pas été dans mes convictions. Alors, je me souviens quand j'étais encore plus petit, à l'âge de 9 ans. Alors que mon papa m'amenait souvent à l'atelier. Bon, pour moi, dans mon objectif, j'allais à l'atelier parce que je voudrais avoir un peu un goût de pain et boire mon jus, mes détentes. Donc, dans mon objectif, je ne savais pas que mon papa voudrait m'inculquer cette fonction, comme lui le fait aussi déjà. Alors, plus le temps grandit, en classe au secondaire, j'ai commencé à prendre un peu conscience et me donner dans ça. C'est vrai que dans mes objectifs, je n'avais pas l'intention de faire dans cela, puisque j'ai certains projets en cours concernant l'école. Mon projet, c'est de devenir fait dans les ressources humaines, direction des entreprises. Et donc, avec le temps, j'ai vu que c'est un peu un projet plus prolongé. Alors, je me suis dit d'abord, il faudrait que je m'appesantisse sur ce que j'ai acquis de mon papa. C'est avec le temps que j'ai pu acquérir des connaissances auprès de lui, pouvoir mettre sur pied cet art de menuiserie, tapisserie. Voilà où ça a commencé, c'est depuis le secondaire. Et avec un peu d'économie que je faisais, j'ai pu me lancer dans cela en faisant d'abord les caisses, les bancs, la fabrication des bancs et la fabrication des caisses. Je me promenais avec ça à Mokolo, un peu de partout de la ville de Yaoundé. Alors, puis ce désir a grandi dans mon cœur. J'ai senti qu'il fallait que je passe à autre chose. Je ne pourrais pas dire que j'ai été dans une école de formation, parce que moi j'ai fait pratiquement la générale. Donc j'ai eu un bac A avant de continuer les études universitaires. C'est que la formation où j'ai reçu ma formation auprès de mon papa. Et c'est lui qui m'a inculqué cela. À un moment donné, je me suis dit peut-être que j'ai dû rater ma vocation. Alors j'aurais dû peut-être commencer dans un lycée technique, mais j'ai pu se faire dans la générale. C'est juste cette passion qui s'est développée en moi. Parce que j'ai essayé de regarder autour de moi et j'ai vu qu'avec la générale, je ne pourrais pas faire grand-chose. Alors, vu que le temps était déjà évolué, il fallait pour moi profiter de cette formation auprès de mon papa pour que cela puisse m'ouvrir encore des portes davantage. Ce dernier a démarré sa petite structure avec la somme de 5 000 francs CFA. Il a commencé par confectionner les bancs, les poufs qu'il vendait dans les différents quartiers de Yaoundé. Déjà, je dirais que ces inspirations me viennent plus des archives, des photos de mon papa. Je regarde beaucoup les modèles qu'il faisait avant. C'est vrai que les modèles qu'il faisait avant, c'était les modèles anciens. Puisque à l'époque, en 90, je ne crois pas que j'étais déjà né. Alors, il faisait des modèles un peu plus pacifiques, du genre avec du bois verni. Mais plus le temps a évolué, j'ai commencé à réaliser que les gens ne s'intéressent plus trop aux anciens modèles. Parce qu'il y a des nouvelles générations qui ne font que s'accumuler. Et la génération actuelle où nous sommes est plus basée sur l'esthétique. Ils aiment plus ce qui est luxueux. Alors j'ai pris du temps à faire des recherches dans le net
il faut des modèles assez plus présentables, plus attirants. Alors je me suis dit qu'il fallait que je me lance dans ces modèles. Déjà pour confectionner ces modèles, nous avons plusieurs matériaux constitués. Ils sont constitués du bois, de la mousse, du tissu, des agrafes et en dessus ça, nous avons un appareil agrafeuse qui permet de faciliter la tâche parce que avant on utilisait des ciments sous forme de pointe. Là, ça prenait ainsi du temps. Alors maintenant, nous voulons gagner en temps et nous voulons bien faire pour gagner en temps. Ensuite, il a mis sur pied des agrafeuses qui nous permettent de faciliter la tâche. Et en dessus des agrafeuses, nous avons les cabarets. Les cabarets, ce sont des pièces qui servent pour engendrer chaque pièce à sa place, du côté des assises où l'on peut facilement s'asseoir, du côté du dos où l'on peut facilement s'adosser, du côté de la main, qu'on soit appelé les accouloirs, où l'on peut facilement poser sa main sans stresser. Fils aîné d'une famille de 5 enfants, Pavel Jaurès Fokam avons des canapés qui sont accessibles à tout le monde, surtout ils sont bien faits. J'ai pas eu une énorme somme pour débuter avec. Je crois que ma toute première somme, c'était 5 000 francs. 5 000 francs, c'est ce qui me permettait de payer du bois à chauffage et les rabouter dans les machines pour pouvoir confectionner des bancs de cuisine. C'est par là que j'ai débuté mon activité. Et plus le temps passait, alors que j'étais encore au secondaire pour fréquenter, le temps passait, je voyais que cela était déjà très répandu sur le marché et qu'il fallait passer à autre chose. Alors ce qui fait que j'économisais les bénéfices que me revenaient ces bancs de cuisine pour essayer maintenant de faire encore plus mieux sur la confection des poufs. Je suis arrivé sur la confection des poufs. J'ai fait tellement de jeux de poufs que j'ai vu que cela m'apportait encore. J'ai économisé encore pour faire maintenant la fabrication des canapés. Donc c'est à travers de 5 000 francs que j'ai pu réaliser un peu ce petit dessin. Il y a des modèles, des coupes, on appelle ces modèles les modèles coupe-corne. Ce sont des canapés pas vraiment très anciens. Ce sont des canapés du style moderne et pas très récurrent sur le marché. Nous avons des modèles Colboss, un nouveau modèle qui vient de sortir. Je crois que c'est juste là en haut. Et nous avons aussi des modèles coupe L, c'est-à-dire des modèles sous forme de lit. Sous forme de lit. Donc cela, ce qui permet souvent à ce que si l'homme veut se sentir bien à l'aise, ou alors l'homme veut se sentir confortablement assis, il peut facilement s'asseoir sur son côté du canapé et il peut facilement se coucher aussi sur l'autre côté du canapé. Mais c'est toujours, cela rassemble toujours un seul modèle, donc le modèle coupe L. Donc voilà un peu les différents types de modèles qui sont sur pied. Bien vrai qu'il y a d'autres modèles sur lesquels je suis en train de m'appesantir. Mais dans les plus prochaines à venir, ça serait déjà sur pied. Les prix varient selon les différents modèles. Par exemple, les modèles Vaticam, un canapé, par exemple, de 3 places, là, avec un modèle Vaticam, 40 000, vous pouvez facilement avoir un canapé modèle Vaticam. Et il faudrait que je précise que j'ajuste avec des bons matériels pour la durabilité du canapé. Et sur les modèles coupe Colboss, canapé de 3 places, vous pouvez facilement l'avoir à 55 000. Parce que là, c'est un modèle encore un peu plus attirant et plus esthétique, et ça nécessite beaucoup d'attention et beaucoup de réflexion. Donc avec 50 à 55 000 là-bas, vous pouvez facilement avoir un modèle en coupe L. Et des modèles en coupe Colboss de forme droite, c'est-à-dire la couloir, les deux accouloirs où on pose les mains sont sous forme de carré.
Donc là-bas, facilement, avec 50 000, vous pouvez avoir aussi un modèle pareil. Et il y a aussi des salons, puisqu'il y a certains clients qui ne prennent pas seulement des canapés de 3 places, mais il y a certains clients qui prennent une fois un salon, un jeu de salon, c'est-à-dire un salon de 7 places environ. Ce salon, c'est 7 places. Donc avec 180 000, vous pouvez facilement avoir un salon de 7 places, que ce soit coupe modèle col boss droit ou modèle col boss arrondi. Et avec 200 000, parfois 250 000, ça dépend aussi des flexibilités, ça dépend aussi du matériel que exige le client, qui peut varier même à 200 à 250 000, les coupes modèle L. Et on a des articles qui vont de 500 à 1 million, des coupes salon L. Ce sont des modèles, les plus souvent, on les appelle ces modèles, des modèles Louis XIV, Louis XVI. Ce sont des modèles sur lesquels je ne me suis pas encore lancé, mais j'envisage me lancer déjà. Il est possible que le client vienne avec son modèle. Pavès Jorel Fokam a des doigts magiques. Il compte à plus de 7 ans d'expérience. Déjà, les difficultés que je rencontre dans ce domaine sont tellement nombreuses. Je crois qu'il serait important pour moi de les citer. La première difficulté que je rencontre dans ce domaine, c'est beaucoup plus du temps. Le temps dans le sens que j'ai d'autres projets sur lesquels je suis en train de mettre sur pied. Plus précisément dans ce domaine, j'ai un souci. J'ai un souci dans le manque des employés, des personnes avec qui je pourrais former pour gagner en temps mes services. J'ai besoin des personnes engagées, des personnes qui pourront s'adonner à la chose, des personnes qui vont avoir la soif de faire dans ce domaine pour que je puisse faciliter mes livraisons à mes chers clients. Deuxièmement, un plus grand souci que j'ai, je n'ai pas assez d'espace pour pouvoir m'approvisionner encore plus de modèles. Comme vous pouvez le constater, il y a juste quelques espaces là, mais ce n'est pas tellement assez grand, assez vaste pour pouvoir exposer mes modèles. Donc j'ai un problème d'espace et j'ai un problème d'employés aussi. L'atelier du jeune entrepreneur est situé au quartier Eliguefa, en face de l'école d'Ikravo. Lorsqu'on dit que les techniciens sont malhonnêtes, déjà, je suis du même avis que ces propos. J'aimerais m'expliquer. La plupart de nous, les techniciens, nous sommes beaucoup malhonnêtes. Et parfois même, ne sont pas vrais. Et je dis ça, c'est parce que moi-même étant dans mon domaine, j'ai rencontré plusieurs qui le font dans ça. Le plus grand souci que nous avons, c'est que nous manquons d'être vrais avec les clients. Je vais prendre mon cas. Lorsque j'ai en face de moi un client, je sais que ce modèle, je peux le faire en 3 jours. Et dans mon âme, dans mon cœur, je suis conscient que je peux le faire, ce modèle, en 3 jours. Je prends le temps d'expliquer au client les différents matériels qu'il faut utiliser, selon le revenu qu'il peut me donner, selon le montant qu'il peut me donner. Je lui fais part des réalités. Et je lui montre beaucoup plus mon intérêt à ce qu'il utilise un matériel qui sera plus efficace pour la durabilité de l'article. Maintenant aussi, j'ai aussi le temps, tout en sachant que je peux facilement le faire, peut-être un canapé de 3 places en 3 jours, mais je prolonge même à 1 semaine. Parce qu'il y a des difficultés que je peux rencontrer. Il peut avoir des imprévus. C'est pourquoi je peux faire prolonger encore plus, parfois à 4 à 5 jours, tout en sachant que 3 jours, je finis exactement le canapé. Aujourd'hui, le jeune entrepreneur est à l'abri du manque de pain.
Il prend soin de lui ainsi que les personnes qui l'entourent. Déjà, ça me permet de ne pas mendier mon pain. Ça me permet de prendre soin de moi, parfois prendre soin aussi de mes frères, parfois prendre soin aussi de mes parents. Et ça me permet aussi de m'étendre en fait. Donc je suis en train de me réaliser de jour en jour et de devenir un homme. Je suis à 100% fier de cette activité. Non pas parce que ça me procure de l'argent, mais parce que j'ai une passion, j'ai un désir fou de démontrer de façon humble mon potentiel et de faire valoir mes compétences à qui d'autre, à n'importe quel individu, n'importe quelle personnalité, peu importe la personne qui voudrait s'engager dans cela. Mon plus grand objectif dans cela, c'est pas de me faire beaucoup d'argent, mais c'est de beaucoup plus me réaliser, c'est beaucoup plus démontrer qu'ici au Cameroun, on peut facilement se procurer de l'argent sans même être fonctionnaire. Déjà pour mon papa, il est tellement fier de moi parce que cela a été son plus grand désir. C'est vrai qu'à un moment donné, je ne voudrais pas faire dans cela. Mais j'ai décidé de le faire, bien qu'ayant d'autres astuces, pour plaire à mon papa, pour valoriser sa fonction, pour lui donner cet honneur de père. Parce que c'est grâce à cela qu'il a pu nous élever. C'est grâce à cela qu'il a pu payer mes études. C'est grâce à cela qu'il a pu prendre soin de moi, que ce soit du côté sanitaire, que ce soit du côté vestimentaire, que ce soit du côté alimentaire. C'est grâce à cela qu'il a pu faire de moi l'homme que je suis en train de devenir. Plusieurs jeunes attendent tout des parents ou de la société. Le jeune entrepreneur demande à tous les jeunes qui veulent faire carrière dans la tapisserie-menuiserie à oser. De ma part, le meilleur conseil que je pourrais donner, à mon humble avis, à la jeunesse et aussi à d'autres jeunes, puisque moi aussi je suis jeune. Chacun sait le domaine dans lequel il est plus apte pour facilement s'en sortir. Chacun sait sur quoi se lancer. Mais le plus grand conseil que je donnerais à la jeunesse et à mes frères, mes grands frères, mes petits frères aussi, le tout dans la vie n'est pas de faire comme les autres. Le tout dans la vie n'est pas de chercher à imiter les autres. Mais le tout dans la vie est de savoir sélectionner sa passion, de savoir identifier son couloir et de s'y donner à fond. Il est important ici de noter que le pays dans lequel nous nous trouvons, la situation dans laquelle nous nous trouvons et que nous vivons au quotidien n'est pas agréable. Voilà pourquoi je donnerai ce conseil à plusieurs jeunes de se lancer dans la technique et sélectionner la technique la plus apte qui peut facilement aller avec lui. Parce que de nos jours, c'est le seul domaine dans lequel un individu s'y lance vraiment. Il peut facilement construire son avenir, il peut facilement avoir des revenus, que ce soit à long terme, il peut facilement faire des réalisations, même avec des petits coups. S'il se donne à fond, il verra qu'il y aura des réalisations qu'il fera sans même avoir l'avis de l'État. Et cela va facilement attirer du plus grand nombre auprès de lui.